Bonjour chers amis virtuels, cette semaine on se dirige vers la région de Québec pour aider une personne dans le besoin à faire du ménage. À tout de suite. Alors, rebonjour à vous tous et bonjour à tous ceux qui se joignent à moi pour le clean-up magique pour la première fois. Donc, cette semaine, un clean-up magique dans la ville de Québec, à vrai dire Charlebourg. Et pourquoi Charlebourg, malgré que j'habite à Montréal et qu'à la base, je m'étais dit que j'allais faire des ménages dans un rayon d'environ 30 km de chez moi, c'est parce que mon frère habite à Québec. Alors, je me suis dit, ça va être d'une pierre deux coups, je vais pouvoir aller voir mon frère que je vois pas souvent et aller souper avec lui et ma belle-sœur, puis passer une soirée avec eux, dormir à Québec et être là le lendemain pour faire le clean-up magique. Par contre, je vais vous aviser que c'est la première et la dernière fois que je fais ça. J'ai pris la décision par la suite parce que quand je fais mes clean-up magiques, c'est très intense pour le corps et quand je finis, je suis brûlé. J'ai juste hâte de revenir chez nous, de pitcher mon linge à la laveuse, de prendre une bonne douche et de relaxer. Et là, j'étais à 3 heures de chez moi. Qui plus est, comme je suis arrivé la veille à Québec, un bon souper, une soirée bien arrosée, des bonnes discussions, me suis couché beaucoup plus tard qu'en temps normal quand j'ai un clean-up magique le lendemain et dans un état qui n'était pas mon état normal parce que moi, dans la vraie vie, je ne bois jamais d'alcool à part dans les occasions spéciales et avec mon frère, c'en était un. Bon, ça fait que assurément le lendemain, j'ai été un peu plus fatigué qu'en temps normal et pour faire ce genre de clean-up comme j'aime les faire, je peux pas me permettre d'être un peu fatigué. Il faut que je sois top shape 100% all the time. Alors, j'ai décidé que la veille de clean-up magique, je vais toujours dormir chez moi et je vais revenir chez moi dans un délai de 45 minutes environ maximum pour revenir dans mes affaires. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, ben, c'est particulier, mais tu sais, dans une maison qui est moins propre, il y a des odeurs. Hein. Là, vous venez me voir, là, je viens juste d'enlever les rideaux là, de la fenêtre, là, mais je me lave les mains après parce que ces rideaux-là, ils étaient remplis de gras de cuisson. Puis le gras de cuisson mélangé avec des poils de chat, il y en avait 2 dans cette maison-là, et la poussière normale de l'utilisation au quotidien de notre maison, ça sent quelque chose. Puis quand je reviens chez moi, mes accessoires, mes balayeuses, mes chiffons, microfibres, peu importe, mon linge, ça sent quelque chose, puis j'ai hâte de laver mon stock. Je veux pas laisser ça dans ma voiture non plus. Disons, dormir dans un autre endroit et revenir le lendemain avec une voiture qui sent quelque chose à l'intérieur, alors qu'en temps normal, mon char est tout le temps propre. Tout ça pour vous dire en 75 minutes ce que j'aurais pu vous dire en 2 minutes, c'est-à-dire que je vais me respecter dans mon idée première et je vais rester dans un rayon, une superficie, une agglomération beaucoup plus rapprochée de mon chez-moi à Montréal à l'avenir. De toute manière, pour l'instant, là, je vous avise tout le monde là, que j'ai pas de problème de demande. Hein. Quand j'ai envoyé ma demande à tous pour aider des gens, j'en ai au moment présent 3 de confirmés, mais au moins une dizaine sur une liste d'attente et la majorité sont dans mon coin. Alors voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec une interlude musicale. Question de faire différent cette semaine. J'ai décidé de vous partager une de mes compositions de piano. Et comme ça, ceux qui savent pas que j'ai aussi cette corde à mon arc d'être pianiste autodidacte, compositeur, ben maintenant vous allez le savoir et je vous laisse avec ça maintenant.
Je veux maintenant vous partager que la dame chez qui je me trouve dans la vidéo m'a dit au moins 3 fois avant mon départ à quel point ça lui avait donné un boost d'énergie au moment où je lui ai confirmé que j'allais aller chez elle pour l'aider à faire le ménage. Et ça, c'était au moins 3 semaines, un mois avant ma présence. Donc, pendant cette période-là, elle a commencé à placer des choses, à faire du ménage, à jeter des boîtes de carton. Elle a même appelé 2 déménageurs qui sont venus puis qui ont sorti des meubles. Parce que moi, je lui ai expliqué que ça prenait de l'espace pour que je puisse faire un beau clean-up. Et elle en a fait. Donc, elle a fait ses devoirs. Puis à la fin, c'est la plus grande récompensée de ça. Hey, regardez l'armoire. C'est quand même assez spécial, là. Il y en avait du stock là-dessus, puis il y avait beaucoup de poussière, je le répète, là, mais de la poussière avec du gras. Puis vous le voyez sur ça, la petite boîte en feutre. C'est pogné dans les poils, et parce qu'il y a du gras, ça pognait sur le bout de ma balayeuse, là, avec les petits poils. Là mon bout de balayeuse, il a fallu que je le lave dans le savoir-vaisselle au moins 5-6 fois. Puis... donc, c'était ça, le plus gros dans cette maison-là. C'était pas à l'envers tant que ça. C'était juste de nettoyer tout ce que vous voyez. Il a fallu que je nettoie tout à la grandeur. Les livres de cuisson, de recettes, tout ce que vous voyez, là, je pouvais pas passer à côté parce qu'il y avait du stock dessus. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que des fois j'ai de la misère à gérer mes caméras ou j'oublie tout simplement de les partir ou de les amener avec moi. Ben, dans ce ménage-là, ça a été le cas plus que dans n'importe quel autre avant. J'ai nettoyé les 2 balcons de la maison en avant et en arrière parce qu'il y avait un paquet de stock dessus, mais il y avait aussi des arbres qui poussaient à travers les barreaux de la barrière, là, de la rambarde des 2 balcons, ce qui fait que, oublie ça, tu pouvais même pas y aller sans t'accrocher dans des branches. J'ai pogné un cutter, j'ai coupé ça en avant et en arrière. Bon, ben tout ça, vous le verrez pas parce que j'ai oublié d'amener ma caméra. Parce que quand je m'en allais là, j'allais pas pour ça. J'allais juste porter un sac de vidange. Puis quand j'ai vu le balcon, j'ai fait attends un petit peu, il faut que je fasse quelque chose là. Mais je l'ai fait dans le moment présent sans y penser. Fait que j'ai pas apporté ma caméra. Mais j'ai même pas apporté mon manteau. À un moment donné, j'ai fait hey, il fait plus frais à Québec qu'à Montréal. Quand je suis arrivé dans la chambre de bain au début, là, sérieusement, là, la première chose que je me suis dit, c'est ah, il n'y aura pas beaucoup de job à faire là-dedans parce que tout est en ordre. Mais dès que je me suis approché un peu, là, j'ai vu la quantité de poils qu'il y avait ces murs à la grandeur. J'avais jamais vu quelque chose comme ça de ma vie, là, pour vrai. Puis j'ai enlevé le plus gros avec ma balayeuse, mais il a vraiment fallu que je lave tous les murs de la chambre de bain, sans exception, puis les carreaux de douche, puis j'ai débloqué l'évier, j'ai fait un paquet d'affaires dans cette chambre de bain-là que je pensais pas faire au début. Et tantôt, je vais vous repartager les photos. Hey, j'espère que vous avez du fun, tout le monde! J'ai lavé son évier aussi là, avec ce produit-là, là, puis ça chaîne au bout. Et là, on est dans une autre pièce au sous-sol, qui est une pièce de rangement, puis la dame, elle m'a dit, moi, j'ai des beaux accessoires pour faire du sport, j'aimerais ça qu'ils soient bien installés. Puis elle avait 2 boîtes de tablettes. Fait que finalement, j'en ai juste une de ces 2 étagères à tablettes là, que j'y ai montée parce que c'était suffisant. Elle avait plein d'autres possibilités de faire du rangement ailleurs. C'était pas nécessaire d'en monter 2. Mais j'en ai monté une. Puis ensuite de ça, j'ai posé les tapis à terre. Puis j'ai réinstallé ces accessoires d'entraînement mieux pour qu'ils soient accessibles. Elle a un rameur, elle a un bench, des ballons, des poids rien qu'en masse. Même une machine pour faire ce qu'on appelle des sissy squats, là, fait que, tu sais, puis c'est super bon pour les cuisses, un des meilleurs exercices ever pour les cuisses. Elle avait aussi un vélo stationnaire,
Puis tout est installé pour être capable d'être utilisable une fois que je suis parti de là. Parce que tu sais, avoir un gym à la maison, c'est bien cool, là, mais si tu ne l'utilises pas, ça sert à rien. Et ça, c'est le problème de probablement la majorité du monde. Là. Tu t'équipes à un moment donné en pensant que tu vas en faire, puis au bout d'un certain temps, tu perds le momentum, puis tu décides que ça ne te tente plus de t'entraîner tout seul dans ton salon. Ben c'est ça. C'est pour ça que ça existe les gyms. Puis c'est pour ça que quand tu manques de motivation, tu rentres dans un cours de groupe, tu te fais des amis, puis whoop, tout à coup c'est plus motivant d'aller au gym. Ben oui, mais tu peux me dire qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ben qu'est-ce que je connais là-dedans, c'est que pendant 2 ans de temps, j'ai eu mon propre gym à moi. J'ai été propriétaire de mon gym à Laval, dans lequel je donnais les cours de CrossFit. Je m'entraînais 5 jours par semaine. J'ai passé ma vie là, des fois 7 jours sur 7 pendant un certain temps là, où je travaillais vraiment beaucoup. Toutes les murs que vous voyez, c'est moi qui les ai peinturés. Je nettoyais le gym, je déplaçais des machines, je faisais tout dans ce gym-là. Fait que ça a été une super expérience dans ma vie. Mais quand la tournée Les Fantastiques m'ont engagé pour le rôle de Max l'Enchanteur, j'ai vendu mon gym et j'ai continué la vie de spectacle. Alors voilà, mesdames, messieurs, cet épisode de Clean-up Magique tire à sa fin. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec quelques photos. Regardez le mur pour vous rappeler la quantité de cheveux et de poussière qui était accumulée dans cette chambre de bain. Parce que dans un instant, vous allez voir le après. Vous allez voir aussi le après d'une pièce que j'ai nettoyée à l'avant de la maison, mais que vous n'avez pas vue dans la vidéo. La voici. Je vous laisse aussi avec une photo de mes 2 nouveaux amis qui m'ont suivi toute la journée. 2 magnifiques chats super affectueux.